Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, déclaration du FPI, crise des migrants en Europe, Syrie, France, politique et pour finir, Ukraine. Tout de suite, Côte d'Ivoire avec un extrait de la déclaration du FPI. Apporte son soutien aux déguerpis et aux sans-abri, victimes de la politique déshumanisante du régime Ouattara. Le comité central appelle le peuple souverain de Côte d'Ivoire à faire barrage à la forfaiture et à défendre avec détermination la constitution ivoirienne. Le comité central appelle les militants, les sympathisants, tous les démocrates et toute la population à organiser des manifestations démocratiques publiques en cas de validation par le Conseil constitutionnel de la candidature de M. Alassane Ouattara. Cet acte du Conseil constitutionnel constituerait une violation grave de l'âme suprême de la nation et un mépris intolérable contre lesquels il faut réagir par tous les moyens légaux. Tout de suite, crise des migrants en Europe. Il est dit que ces membres de Daesh se seraient cachés dans des groupes de réfugiés avec l'aide de passeurs locaux. Ils seraient entrés dans les pays européens via la frontière turque. Leur objectif est de venger des frappes des États-Unis et de leurs alliés. Les analystes expliquent que les pays européens ont récemment connu un nombre croissant d'attaques terroristes menées par des loups solitaires, ce qui montrerait que la stratégie de Daesh change. L'organisation terroriste passe de la conquête de territoires en Irak et en Syrie à des méthodes d'attaque plus dispersées et plus discrètes. Les analystes précisent que les attaques de ces loups solitaires marquent plus les consciences et qu'elles constituent un plus grand défi en matière de sécurité mondiale et d'opérations internationales antiterroristes. Tout de suite, actualité en Syrie. Lavrov souligne à Kerry que la Russie n'a jamais caché avoir fourni des équipements militaires à la Syrie face au terrorisme. Élimination des dizaines de terroristes dont des leaders dans les banlieues d'Idlib, Hama et Latakia. Dix personnes, en majorité des femmes et des enfants, tuées dans des raids saoudiens sur le gouvernorat de Eup. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé à son homologue américain John Kerry que son pays n'avait jamais dissimulé la fourniture d'armes militaires à la Syrie pour faire face au terrorisme. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a fait savoir que Kerry s'était informé de Lavrov lors d'un appel téléphonique des objectifs de la Russie de l'octroi d'aide au gouvernement syrien. Lavrov a assuré que ces aides, dont des armes, sont octroyées à la Syrie en permanence pour soutenir l'armée arabe syrienne dans la purification du pays des terroristes. Tout de suite, France, politique. Politique, rentrée réussie pour le Front National à Marseille. L'université d'été du parti à la flamme était pourtant à haut risque après le ralliement de quelques cadres marseillais. Jean-Marie Le Pen, fraîchement mis à la porte du parti, la menace d'intrusion du menhir et de ses soutiens était bien réelle, d'autant plus que le fondateur du Front National avait fait part de son intention de se rendre sur place. Finalement, Jean-Marie Le Pen a rassemblé ses fidèles à quelques kilomètres du meeting de sa fille au cours d'un déjeuner rassemblant 400 personnes samedi, déjeuner au cours duquel il a annoncé la création du rassemblement Bleu-Blanc-Rouge, une association dont la vocation serait de peser sur la ligne du parti, un intitulé qu'il ne pourra cependant pas utiliser puisqu'il a déjà été déposé par Nicolas Dupont-Aignan. De son côté, Marine Le Pen a rappelé dimanche qu'aucune association n'avait vocation à intégrer son parti. Jean-Marie Le Pen peut créer toutes les associations qu'il veut. Il en promet d'ailleurs une depuis déjà un grand nombre de mois. Et il n'y a pas d'association au sein du Front National. Le Front National n'est pas le Parti Socialiste. Il n'y a pas de courant constitué, heureusement pour le Front National d'ailleurs, quand on voit ce que ça donne au Parti Socialiste. Mais chacun est libre à l'extérieur du Front National de monter toutes les associations qu'il souhaite. Ça ne pose aucun problème. Il fait ce qu'il veut, il est un homme libre. Mais au sein du Front National, il n'y a pas d'association politique constituée qui s'apparenterait à un courant politique. Ça n'est pas l'organisation du Front National. Au passage, ça ne l'a jamais été. Et du côté de l'université d'été, le succès est évident. Les nombreux stands de collectifs, de députés européens et de maires ont connu un vif succès. Écoutez, je crois que c'est une réussite. Les tables rondes, les interventions, je crois, ont été à la hauteur des enjeux.
On parle de la France, on parle de leurs problèmes, on parle de la situation migratoire périlleuse que nous connaissons aujourd'hui. On pointe les responsables, c'est-à-dire on ne voit pas ailleurs ce que l'on voit chez nous. Et c'est salutaire parce que nous ne sommes pas comme les autres. Et je crois qu'il faut le répéter. Nous sommes autre chose, une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire de la politique. Tout le reste, c'est de l'agitation qui ne sert pas à grand-chose. Et voilà, vous avez reconnu Louis Alliot, le vice-président du Front National. Après plusieurs mois agités, le mouvement a pu montrer le visage d'une formation unie et proche de ses électeurs, notamment avec l'organisation de séances de dédicaces. Samedi, des tables rondes étaient organisées. Elles traitaient majoritairement de la question des élections régionales de décembre prochain. Nous sommes allés à la rencontre du candidat pour la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, Florian Philippot, et du candidat pour la région Normandie, Nicolas Bay. Ça se passe bien. Ça se passe bien ici en PACA, mais moi aussi dans ma région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Et on est, les équipes sont prêtes, on va bientôt partir au combat sur le terrain, certains y sont déjà. Et il faut qu'on arrache ces régions à l'UMP et au PS. Ouais. Est-ce que vous pouvez citer un axe fort de votre campagne ? La lutte contre le gaspillage. Je crois que ça révolte tout le monde, à un moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture, de voir l'action internationale des régions, de voir On a découvert qu'il y avait des caisses d'anciens élus régionaux aussi qui reçoivent 1 million, 1,5 million d'euros par an de subventions. Ça existe aussi dans les départements d'ailleurs. C'est ce gaspillage insupportable, ça va être un axe important. Et puis je pense, moi j'en suis, hein, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui ont fusionné, il y en a pas mal qui ont fusionné. Il va y avoir un vrai problème avec ces fusions. C'est-à-dire qu'il y a des régions, chez moi, Champagne-Ardenne ou Lorraine, qui perdent leur capitale de région, qui perdent leur préfecture de région, qui vont donc perdre des services publics, qui vont perdre des activités privées et au profit d'une grosse métropole éloignée. Et il va falloir qu'on soit des boucliers contre cette réforme territoriale dans les régions qu'on gagnera. Et puis, au-delà de toutes les compétences régionales, je pense que ça va être une campagne très nationale. Et notamment la crise des migrants. Je suis persuadé qu'elle va être un axe très important au moment où les gens vont décider pour qui ils vont voter. Je crois que cette université d'été, c'est un peu le lancement officiel de notre campagne des régionales. Le Front National aujourd'hui est en ordre de bataille dans chacune des 13 régions de France métropolitaine, mais également en Outre-mer. Tous les Français, où qu'ils habitent, auront la possibilité de glisser un bulletin de vote bleu marine le 6 décembre prochain et le 13 décembre, avec en perspective des victoires. Nous pouvons gagner certaines régions. Nous aurons de toute façon dans toutes les régions de France des élus, sans doute très nombreux, qui pourront faire entendre la voix du peuple de France dans les assemblées régionales dans les 6 prochaines années. Donc c'est un enjeu bien sûr considérable. Cette rentrée politique, je crois qu'elle est marquée par un Front National qui est plus que jamais mobilisé. Les Français attendent beaucoup du mouvement. Ils attendent beaucoup du Front National et de Marine Le Pen et il faut qu'ils sachent que nous sommes prêts, nous sommes en ordre de marche et évidemment la situation dramatique de notre pays aujourd'hui, la crise migratoire, la crise économique, la crise agricole, sur tous ces sujets-là on voit l'échec patent à la fois de l'UMP et du PS et je crois que sur ces sujets-là nous avons fait la démonstration à la fois de notre lucidité mais aussi de la crédibilité de nos propositions et je pense que c'est ce qui amènera des Français toujours plus nombreux à se tourner vers nous dans les prochains mois. Dans quelle région êtes-vous candidat et pensez-vous pouvoir l'emporter ? Je suis candidat en Normandie, puisque c'est ma terre d'implantation, où je suis élu régional depuis 6 ans. Je crois que la Normandie fait partie de ces secteurs qui autrefois étaient un peu des terres de mission, où le Front National obtenait des résultats modestes. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Nous avons rassemblé en Normandie 27% des voix aux élections européennes, à peu près autant aux élections départementales. Et nous sommes aujourd'hui clairement le premier parti en Normandie. Donc l'objectif maintenant, c'est d'arriver en tête le soir du premier tour, devant les listes d'Hervé Morin et de Nicolas Meyer-Rossignol, pour pouvoir gagner au second tour. Je crois que c'est possible. L'alternative Bleu Marine, elle existe aussi en Normandie. Et quelles mesures phares pouvez-vous nous présenter sur la gestion bleu marine d'une région ? Je crois que c'est d'abord une gestion rigoureuse de l'argent public, respectueuse de nos compatriotes et respectueuse du portefeuille des contribuables, qui consiste à ne pas dilapider l'argent dans du saupoudrage de subventions, dans des dépenses de fonctionnement ou de communication qui explosent, mais de concentrer l'usage de l'argent public au service de l'intérêt général, loin du clientélisme, loin du communautarisme qui caractérise souvent la gestion aussi bien de l'UMP que du PS. Et puis, je crois que l'un des enjeux, et c'est une des compétences des conseils régionaux, c'est bien sûr le développement économique. Et dans ce domaine, je crois qu'il faut défendre, soutenir les
les PME, les TPE, le tissu économique régional et ne pas soutenir des grands groupes qui délocalisent, qui empochent les subventions et qui souvent ne créent pas de l'emploi non délocalisable sur place. Donc je crois que au lieu de multiplier les marques d'attention à l'égard des grands groupes, on devrait s'intéresser à l'économie réelle. Voilà, je crois que c'est un des axes phares de la future campagne des régionales et je crois que ce sera une spécificité du Front National dans cette campagne. Nous sommes du côté du peuple, nous sommes les avocats du peuple et nous sommes aussi les avocats de tous ceux qui font vivre réellement l'économie locale et qui permettent à des territoires de conserver une population, une activité économique. Je crois que ce sera l'un des grands enjeux de cette campagne. Merci. Et ces 2 journées ont également consacré le retour aux fondamentaux de la formation patriote. Actualité oblige, les discours se sont recentrés sur les questions migratoires et sécuritaires. Dimanche, la présidente du mouvement s'est exprimée devant près de 4000 personnes. Devenu majoritaire dans l'opinion publique Merci Nicolas Sarkozy de cet accès de franchise. Merci d'avoir tombé le masque. Car où est l'indécence, mes chers amis? Où est la cruauté? Où est l'inhumanité au final? On instrumentalise la souffrance de ces pauvres gens qui traversent la Méditerranée. On instrumentalise la mort de ceux qui la trouvent au long de ces voyages organisés par des mafieux. On montre des photos, on exhibe la mort d'un enfant sans aucune dignité, à la seule fin de culpabiliser les consciences européennes. Nous sommes force de proposition et nous donnons sans cesse dans le débat public nos solutions pour arrêter cette folie. Retrouver et maîtriser nos frontières contre l'Union européenne et Schengen. Réduire au strict minimum l'immigration légale, réformer le code de la nationalité, notamment en supprimant le droit du sol, qui est l'acquisition automatique de la nationalité. Et pour finir, actualité en Ukraine. Chers téléspectateurs, le meurtre du membre de l'opposition, Boris Nemtsov, le 27 février 2015, a été très médiatisé en Occident. Le tumulte médiatique et l'appel à l'éclaircissement de la part de la sphère politique ont donné l'apparence que les médias occidentaux procèdent de façon critique et que nos politiciens éminents se mobilisent pour éclaircir de tels crimes. Mais l'accumulation de morts mystérieuses et de suicides en Ukraine est un exemple qui nous montre que ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Entre janvier et mars 2015 en Ukraine, 7 membres de l'opposition sont morts d'une manière étrange. Ils appartenaient tous au parti de l'ancien président Viktor Yanukovych. Déjà, en août 2014, un 8e se serait donné la mort en se tirant une balle dans la tête. De plus, en avril 2015, 2 personnes ont été assassinées, dont un journaliste pro-russe et un ancien député parlementaire du parti de Yanukovych. En outre, l'accident mortel du fils de l'ex-président Yanukovych, fin mars, semble plutôt étrange. Ces prétendus suicides et accidents sont quasiment passés sous silence par la politique et les médias. Serait-il donc possible que l'Occident s'intéresse aux crimes uniquement dans la mesure où ils sont utiles à la politique occidentale? Alors que l'assassinat de Nemtsov allait dans le sens de la politique occidentale concernant la Russie, il était reproché à Poutine, les rapports médiatiques sur la série des morts dans les rangs de l'opposition auraient été plutôt dommageables pour la réputation du gouvernement ukrainien. Et à l'évidence, cela ne semble pas être voulu par la politique et les médias occidentaux. Mesdames et messieurs, si vous voulez également que les distorsions médiatiques soient stoppées, s'il vous plaît, faites connaître largement cette émission et nos autres émissions de CLA TV. Au revoir. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.